Alors, bienvenue dans la suite des aventures de Jesse Monroe, le flingueur. Nouveau tour. On est dans un complexe souterrain steampunk. Et on explore. On est des explorateurs. Voilà. Il aime chercher en fait. Jesse Monroe. Je sais pas ce qu'il cherche, mais il aime chercher. Donc, on était passé au chapitre précédent. Enfin, au précédent épisode, on était passé au chapitre suivant. Et donc là, il va falloir que j'active une nouvelle case chapitre pour passer ce chapitre-là. Donc il y en a une, enfin, sauf sur les tuiles de fin, normalement il y en a une par tuile. Enfin, sauf sur cette tuile, on va dire. Donc là, il faut que je me casse par une des sorties. Enfin, pas ici, soit par là, soit par là, soit par là, pour aller sur une autre tuile. Et puis de la même façon que j'ai activé une case chapitre ici, ben, il faut que je fasse pareil. Et ça me coûtera à nouveau 3 d'essence et puis 3 de vigueur. Donc c'est à mon tour. Donc problème, c'est que notre ami, l'émissaire de Dagon, en fait, il est devant moi. Il est devant moi ici, et moi je suis là. Et donc c'est un problème parce que je peux pas le franchir. Du coup, je vais, parce que j'aurais bien voulu le semer en allant sur une autre tuile, mais là c'est pas grave, je vais le taper. Je vais le taper et puis je vais le flinguer avec mon dégénérateur, avec mon flingue là. Du coup, ça me coûte 2 de vigueur pour faire un tir sur lui. Ouh là, j'ai fait un super score, donc là j'ai fait 5. Il a une armure de 3, donc je lui fais une touche. Il a un point de vie. Bon c'est réglé. Il est mort. Et puis comme c'est un monstre de niveau 1, et que là en fait le niveau des monstres sur le compteur ici il est à 2, et je le remets pas dans la pile de défausse pour qu'il soit repris. Voilà, donc on n'aura plus d'émissaire de Dagon pendant cette partie-là. Donc ça, c'est pour 2 points de vigueur. Du coup, je vais faire tac, 3 points de vigueur. Et puis avec les points qui me restent, je pense que je vais sortir, parce que là je peux faire 1, 2. Alors malheureusement, j'aurais pas assez de vigueur pour... Enfin si, non, je suis bête. Et je confonds avec les règles quand on est sur une case sortie. Là, je vais utiliser mon autre point pour aller là, puis je vais piocher une tuile en fait. Ouais. Donc je vais utiliser le dernier point de vigueur pour aller à droite, puis du coup, je vais réorganiser un petit peu ça. Je pense que je vais mettre ça ici pour l'instant, et puis ça comme ça. Voilà. Je vais y mettre là parce qu'il y aura la rivière en fait de monstres derrière. On verra si je réorganise un petit peu ces tuiles après. Du coup, j'en pioche une de tuiles. Et celle que j'ai piochée, donc là il y a un petit icône, c'est l'entrée, elle doit être orientée comme ça. Et donc je vais me positionner ici. Voilà. Et là j'ai mon dernier point de vigueur qui est utilisé. Je suis content. Et donc c'est la fin de ma phase. Du coup, phase de monstre, il faut voir si jamais il y a un monstre qui est généré. Donc je lance le jet, le dé générique. J'ai fait un 3. C'est pas le cas. Je vous avais dit qu'il n'y aurait peut-être pas forcément beaucoup de monstres, parce que je joue en solo. Et pour ça, c'est peut-être pas forcément très représentatif d'une partie classique, en fait, j'ai envie de dire. Normalement, il y a un petit peu plus de menaces sur le plateau. Et puis après, phase d'horreur. Là, je suis à 4 ici. J'ai fait pile 4, donc pas de bol. Je vais tirer une carte d'horreur. Alors, j'ai tiré Danse macabre.
Et je vais lire le texte. Un cri horrible avait résonné dans les couloirs, nous glaçant jusqu'à la moelle. Puis, en silence, nous avions fixé l'obscurité tombante. Hélas, nos peurs se réalisèrent lorsque les étranges sons recommencèrent, devenant plus forts alors que les ombres menaçantes se rapprochaient inexorablement. Donc là, il y a un effet d'entrée qui est que chaque monstre se déplace de 2 cases. Bon, il n'y a plus de monstres, donc bon voilà. Je peux la mettre de côté, cette carte, elle ne m'affecte pas. Et bien la dernière phase, c'est la phase des monstres qui doivent se déplacer. Et donc là, il n'y a aucun monstre qui doit se déplacer. Donc bah, tranquille, j'ai envie de dire. Donc fin de la manche. Début de la prochaine, je regagne ma vigueur. Et puis ben là, je vais tirer une carte événement ici. Peut-être avoir un bonus actif. Et puis surtout, ça va me permettre de gagner un point d'essence. Donc c'est ce que je fais. 1, 2, 3, ça me coûte 3. Je tire une carte d'événement. Je vais tout de suite positionner, pour pas oublier, le jeton ici détruit. Puis je vais gagner mon point d'essence. Comme ça, j'oublie pas. Alors, j'ai tiré couche protectrice. Donc, une mousse exotique couvrait les murs et le sol, une substance verte collante qui se solidifiait en croûte dure. Elle semblait assez résistante pour encaisser des impacts lourds. Nos corps ne semblaient pas réagir négativement au contact de cette mousse, et elle était assez facile à retirer lorsque nécessaire. En mettre une couche sur notre peau pourrait sans doute nous procurer une protection supplémentaire contre les crocs et les griffes de nos ennemis. Donc on réduit de 1 le jet d'attaque des dés de monstres. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc on startine le corps avec, avec de la mousse qu'on a trouvée sur les murs. Ok. Et puis après, ben, qu'est-ce que je vais faire? Donc la case chapitre ici, elle se trouve là. Du coup, je pense que je vais essayer de m'en rapprocher, puis choper de l'essence. Donc il me faut 3 points d'essence. Je pourrais en prendre un ici en lootant le coffre. Et puis un ici sur un événement. Si je veux vraiment rusher, c'est ce que je devrais faire. Maintenant, normalement dans le jeu, ce qui est bien, c'est quand même de profiter justement du début où c'est assez facile pour s'équiper, pour affronter les derniers chapitres qui sont normalement plus durs. Et là, c'est pas trop ce que je suis en train de faire. Donc si jamais j'étais dans une vraie partie, on va dire entre guillemets sérieuse, pas une partie découverte, je viendrais plutôt en fait ici, je pense. Ah, en plus j'ai le bras, attendez là. Bon, je vais gaspiller encore un point pour venir là, ça c'est sûr. Puis là, il m'en reste 2. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais pas aller à l'établi, tant pis. Ça va me faire perdre du temps, parce que j'aurais pu faire tac tac, et puis après, en fait, depuis ici, activer l'établi, quoi. D'abord, en fait, activer ça, après activer... Ouais, c'est pas mal quand même. C'est un sacré bon plan, quoi. Je pourrais faire ça, en fait. Je vais montrer ce que je réfléchissais à faire, comme ça permet de partager aussi un petit peu... première solution, donc je fais 1, 2 avec les 2 points qui me restent, je reste là, et après grâce au bras, je vais pouvoir en fait activer d'abord le coffre, peut-être prendre des armes, activer l'établi, prendre des trucs, et puis avec l'établi, ben, je vais pouvoir réorganiser en gros mon inventaire, et donc ça va me permettre de m'équiper correctement avec ce que j'aurais trouvé, même ici comme arme. Ça c'est bien. Normalement, c'est ce que je devrais faire. Des avantages de ça, il y aura sûrement un monstre qui va popper, qui va venir m'ennuyer, donc je vais perdre un peu de tempo. Deuxième possibilité, si jamais je veux vraiment rusher, je suis dans une partie découverte, c'est que je fais 1 et 2, je me pose même pas de questions pour venir ici, j'active ça après, j'active ça ici à distance, je viens ici, je clôture le chapitre et puis vogue la galère. Et je fais ça super vite. Et puis comme je suis dans une partie découverte, c'est ce que je vais faire en fait. Voilà, je vais faire 1 et 2, tant pis pour l'établi. Et puis ben, c'est la fin de mon tour. J'ai dit que je rushais, donc je vais rusher. Ça fait un peu moins de spectacle, hein. Tant pis pour la vidéo, mais c'est pas grave. Donc du coup les monstres, est-ce qu'il y en a
qui vont apparaître. J'ai fait un 4. Oh bah j'ai de la chance, hein, je suis à 5. Donc toujours pas de monstre. Du coup là je regrette de ne pas être venu là. Et puis phase d'horreur. J'ai fait un 10. Donc là je vais tirer une carte d'horreur. Et puis je vais la lire. Alors, collectionneur. Alors, c'est une carte qui est liée, je crois, je ne me rappelle pas très bien. Alors, je vais lire le texte, je vais regarder les faits. Il y avait la montée d'adrénaline et les giclées de sang. Ah non, c'est une carte événement, là, excusez-moi. Je n'ai pas tiré une carte, oh, je me suis trompé, pardon. Satané destin. Alors que nous étions habitués à l'environnement, nous commencions à envisager l'avenir avec un brin d'espoir et de confiance. Puis, comme un voile d'oubli, l'obscurité avait dupé nos esprits et nous avions oublié une fois de plus notre plan. De toute façon, déjà, je ne savais pas pourquoi je venais dans ces souterrains, hormis ma curiosité. Ça n'a pas changé grand-chose. Donc là, pareil, il n'y a pas un effet qui reste, c'est un effet d'arrivée. Mélanger chaque pioche objet. Ok, je vais le faire. Je vais le faire. Donc il y avait ça, en fait, il y avait juste 2-3 trucs dans les pioches des armes. Je fais ça très vite. Pour les armes. Voilà. Et puis pour les tenues, il y avait également 2. Bon, c'est pas très... J'avais déjà remarqué que c'était pas trop pénalisant, en fait, ces trucs d'horreur, en fait. Comme je dis, c'est un peu le pendant des cartes mythes dans d'autres jeux. Et puis, moi, je suis plutôt habitué à avoir des soucis. Mais en même temps, il faut savoir que dans ce jeu, la difficulté, c'est pas mal les monstres quand même. Et puis, d'ailleurs, une des variables d'ajustement de la difficulté en fonction du nombre de joueurs, c'est les monstres, en fait. C'est pas les cartes d'horreur. Ok. Donc, j'ai fait la phase d'horreur. Et il n'y a pas de monstre à bouger. Et donc... tour suivant. Alors, tour suivant. Attendez, je réfléchis un truc. J'ai tiré une carte d'horreur, j'ai avancé la menace. Je crois que j'ai pas remis ça. Ah oui, non, ça il était à 4 déjà, donc c'est bon. Ok, donc on reste à 4. Donc c'est tout bon. Tour suivant, je regagne mes points. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que j'ai dit. D'abord l'équipement. Du coup, 1, 2, 3. Je vais gagner un point. Je vais mettre le jeton ici, comme ça c'est fait. J'oublie pas. Et puis je pense que je vais aller piocher dans les armures toujours. Hop. Ah ouais, super. Enfin un plastron. C'est le Momentornatus. Alors ça c'est pas mal. Ça me file de la protection volonté en plus. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis alors pour 6, je peux me déplacer jusqu'à 8 cases, augmenter de 3 mon armure. Waouh! Ça dure donc une phase. Et puis, sinon, je peux détruire cette carte-là et puis pousser de 2 cases une unité à laquelle je suis adjacent. D'accord. Ce qui est pas mal, c'est que ce truc-là, je vais pouvoir le combiner en fait avec ça. Avec ça. Ok. Je vais tirer une autre carte quand même. Mais je pense que je vais le garder. Je vais tirer une carte... main. Et
puis là, j'ai tiré la poudre fantomatique, augmentée de 1 les jets d'attaque magique avec cette arme. Alors, il faut savoir un truc, c'est que quand on augmente de 1 les jets d'attaque magique, les armes qui n'infligent pas des attaques magiques deviennent des attaques magiques par défaut. Donc, je pourrais améliorer mon flingue avec ça. C'est pas mal. Cette arme peut cibler à travers les obstacles, les murs et les portes fermées. Ouais, alors en fait, ce que je vais faire, les deux trucs sont vachement bien. Les deux trucs sont vachement bien. Je vais remettre ça sur le dessus de la pile, comme ça, je le piocherai après. Et puis je vais garder celle-là, en fait. Je peux tirer à travers les murs, c'est énorme. Énorme, ça c'est un sac. Le fait d'avoir... Alors, pourquoi je tire des trucs aussi balèzes, c'est parce que j'ai dû mettre les objets de niveau 2 et de niveau 3 dans la pile, quoi. Ok, et puis pour 3 points, ben, je vais activer l'événement ici. Voilà, comme ça, c'est fait. 1, 2, 3. Je suis à 2 de distance, mais je peux activer les cases d'action avec ma griffe. 1, 2. Donc je vais tirer une carte événement. Alors, j'ai remis celle que j'avais tirée avant, comme je sais ce que c'est, ben, je vais remélanger. Hein. Celle que j'ai tirée par erreur avant. Hop. Puis comme ça, j'en retire une nouvelle. Alors, habitude. Dans la vie, vous avez des choix. Il y en a certains que vous ne contrôlez pas. Dans ce voyage affreux, j'avais gagné des choses. Certaines se développent au fil du temps et restent avec vous. Et toutes ne sont pas bonnes. Les envies ne peuvent pas toutes être contrôlées. Et je me retrouve souvent en conflit avec qui je suis et qui je ne suis pas. Donc, c'est une carte qui est liée, je crois, alors ça je vais regarder dans les règles, parce que je ne me rappelle plus ça, je crois que c'est une carte qui est liée sûrement à moi en fait. Si je la détruis, je peux déclencher l'effet, et puis lorsque vous rechargez, regagnez une vigueur. D'accord. Donc recharger, c'est l'action qu'on peut faire normalement sur les cases comme ça, engrenage. Ok, bon. Du coup, ça, je vais y mettre là. Et puis, je vais regarder quand je ferai une pause. Pour l'instant, je pense que je ne vais pas en avoir besoin, le lier. Pour l'instant, je vais la poser là. Et puis, je gagne une essence. Et puis, je pose le jeton détruit ici. Et puis je vais peut-être finir ce round et puis faire une petite pause. Ou juste arrêter la vidéo, pas faire de pause, mais pour aller vérifier ça. Ok, donc je finis la manche. Phase suivante, génération des monstres. J'ai fait un 1, j'ai vraiment de la chance, hein, donc toujours pas de monstres. On s'ennuie un petit peu tout seul dans ces souterrains. Et puis phase d'horreur, j'ai fait un 9. Bon bah là par contre, je tire une carte. Et je pense que les phases d'horreur, tant qu'il n'y a pas de monstre en jeu, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Beuglement horrible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, écoutez ces notes si douces. Nous avions senti le pouvoir d'un morceau apaisant et bienfaisant, alors qu'il prenait forme et se muait en une mélodie des plus légères, surpassant tous les plaisirs terrestres. Nous étions restés fascinés, les yeux mi-clos, oscillant avec ce rythme magique. Nous en voulions plus, mais la musique s'était brusquement arrêtée. Notre euphorie se dissipa instantanément lorsqu'un beuglement assourdissant nous fit trembler jusqu'aux os. Chaque explorateur range un objet. Crotte, donc ça c'est un effet d'arrivée. Bon, c'est pas très grave, parce que c'est pas très grave. Je vais ranger le flingue, parce qu'il n'y a pas de monstre qui me menace. Et puis je ferai une action pour aller fouiller dans mon inventaire. Comme ça, je peux actionner à 2 de distance ce truc, puis tout de suite partir là. C'est pour ça que je garde la griffe. Voilà. Du coup, ben, les monstres, la phase de monstres, ben, il n'y en a pas, donc ils ne vont pas se déplacer. Et puis non, je vais quand même jouer ce tour-ci avant de couper la vidéo, peut-être juste pour aller regarder ce truc-ci. Je vais jouer la manche suivante. Donc je regagne tout. Je regagne tout, je vais activer ça, la case chapitre. Donc ça va me coûter 3 de vigueur, parce que, alors, on peut les allumer potentiellement ces cases chapitres et c'est moins cher à payer en fait.
Mais là, c'est pas le cas. Donc ça me coûte 3 ici et 1, 2, 3 ici. Et puis... Ah! Attendez. Je crois que j'ai oublié un truc là. Pourquoi j'y repense maintenant? À cause de l'essence. Est-ce que j'ai gagné le point d'essence quand j'ai tué le monstre? Je crois pas, hein. J'avais déjà un d'essence avant. Non, j'en avais pas, puis j'en ai gagné 1, 2 et 3. Non, ok, je suis à 1 d'essence. J'ai oublié de me comptabiliser le 1 point d'essence pour le monstre tué. Donc je me le mets maintenant. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais le chapitre. Hop. Magnifique. Et puis, ben, on va voir ce qui se passe, hein. Alors. Bon, on a trouvé une sorte de truc, d'artefact avec des tentacules là qui sortent et puis... elles sont assez chouettes, hein, les illustrations pour le coup, hein. Hop. Et puis, ben, je vais lire le texte qui se réfère à ça. Alors, c'est une sortie, avec un point d'interrogation. Donc, chapitre 3. Nous venions de découvrir un talisman des plus macabres, sculpté dans un métal noir au toucher visqueux. Ah, tu m'étonnes, regarde la tronche du truc. Ressemblant à un cercle déformé. En son centre était serti un rubis de grande valeur, dont les bords voyaient dépasser des tentacules. Grouillant, comme s'il cherchait à sortir du corps rouge sang de cette amulette. Le rubis pulsait de manière irrégulière, comme un battement de cœur malade, mais on pouvait noter que ce rythme erratique était lié à la lueur sanguine qui s'intensifiait ou faiblissait en fonction de l'orientation de l'amulette. Nous en déduisîmes que cette breloque agissait comme une boussole, sans savoir si elle allait nous mener à l'extérieur ou bien encore plus profond. N'ayant pas de meilleure option, nous choisîmes de suivre ce guide imprévisible jusqu'à ce que nous trouvions une autre solution plus fiable pour nous diriger. Sauf à ce que ce collier nous conduise à notre perte. Alors, les compteurs ici, monstre, A7, horreur ici, A4. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a comme effet? Donc ce sera toujours pareil. Pour passer au prochain chapitre, je vais partir sur une autre tuile. Et puis ici, je peux réorganiser la file de monstres en payant une essence. Et puis sinon, lorsqu'un explorateur active une case action, il se téléporte à une case de distance. Ok, ben, grâce à cette amulette, on va dire qu'on arrive à progresser plus vite. Elle nous guide, elle nous tracte vers quelque chose. On ne sait pas trop quoi. Ok. Donc j'ai juste regardé très vite fait en fait, là j'ai juste coupé la vidéo très rapidement pour voir l'effet lié, mais c'est ce que je disais en fait, hein. L'événement il est lié en fait à l'explorateur, donc je l'ai placé à côté. Avant j'avais placé l'événement juste ici, juste pour le voir, hein, pour m'en rappeler, parce qu'il avait un effet actif. Mais là pour le coup celui-là, c'est qu'il est vraiment lié. Ok, donc je viens de démarrer un nouveau chapitre, il faut que je parte de là, et du coup je vais partir vers le nord, je pense. Enfin, vers le haut, on va dire. Alors, je vais faire 1, 2, et puis 3. Puis je pense qu'après, ben, même avant de partir, je vais peut-être avoir le luxe de pouvoir fouiller ce coffre. Ouais, je vais le faire, parce que ça me permettrait de gagner de l'essence pour après, etc. Tout ça, c'est du tempo que je peux gagner. Ok, donc 1, 2, 3, ça c'est pour les 3 cases qui m'ont servi à me faire déplacer. Génération des monstres, 7. Et je suis à 7. Et donc ben là, c'est égalité. Donc il y a un monstre, on va enfin avoir un petit peu de compagnie. Un Knopé. Ça c'est connu dans le bestiaire de Lovecraft. Ici c'est un Knopke, ouais c'est ça. Alors, pas d'effet d'arrivée. Par contre, je vois qu'il est assez résistant là. 5 de armure, 3 de volonté. Bon bah heureusement, quand j'aurai équipé mon truc magique, ce sera plus facile de le taper. Il a 2 points de vie.
Donc il faut lui faire 2 touches, il faut le taper 2 fois, et il tape fort lui. Alors il tape qu'au corps à corps, mais alors avec 3 dés améliorés et un dé blanc. Enfin 3 dés noirs et un dé blanc. Et puis sinon, il peut, à une portée de 5, pour un coup de 3, ce monstre se déplace jusqu'à 4 cases en direction de l'explorateur ciblé. D'accord. En fait c'est une charge. C'est une charge, c'est un monstre de niveau 2. Il attaque contre cet explorateur, où jet d'attaque égale nombre de cases franchies. D'accord. Et puis alors, plus il est loin, plus il fait mal et il va me pousser. Waouh. Je vais pas m'attarder là. Je vais pas m'attarder là. Faut que je trouve le Knopel. Il est là. Hop. Et il faut le générer sur... Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, c'est un peu égalité. Je vais le mettre là. Je suis avec distance des 2 points de génération des monstres qui sont ici. Et là. Donc ça, c'est fait pour le monstre. Et puis, bah, je pense que je vais faire de la place. Dès qu'il y aura un peu plus de monstres, je réorganiserai un petit peu le plateau. Hop. Et puis, ben, phase d'horreur. J'ai fait un 1. Donc rien ne se passe. Je diminue juste le niveau. Et c'est bon. Alors, déplacement des monstres. Donc lui, il faut qu'il puisse me voir pour faire cette capacité de charge. Et attention, il faut qu'il puisse me voir avec une ligne de vue où il n'y a pas d'obstacles en fait qui sont dans la ligne de vue. Parce que les obstacles, comme ça par exemple, ça cache entre guillemets un peu la ligne de vue, mais on peut quand même, si jamais c'est précisé, avec une certaine iconographie, ben, tirer quand même, tirer sur une ligne de vue qui est encombrée d'obstacles, contrairement au mur ou aux portes là où ça bloque complètement la ligne de vue en fait. Les obstacles, ça fait que entraver entre guillemets un petit peu la ligne de vue. Donc du coup, il me voit pas, donc il peut pas faire ça. Il peut pas m'attaquer au corps à corps, donc c'est toujours les capacités avant les déplacements pour les monstres. Donc il fait 1. Et puis là, je suis même pas à 5, donc c'est toujours pas possible pour les capacités. Donc 2, 3, et puis 4. Voilà. Donc lui, il a fait son truc. Donc on a fini la manche, parce qu'après... Ah non, j'ai fait les monstres avant la phase de... Ah non, si, la phase d'horreur, il s'est rien passé, j'aurais dit, pardon. Donc voilà, donc fin de la manche. Du coup, début d'une nouvelle manche. Moi, je vais regagner toute ma vigueur. Je vais regagner toute ma vigueur. Et puis là, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que je vais looter le coffre? Mais si, je vais quand même le faire. Et puis, je vais me barrer. Je vais quand même looter le coffre pour 3. Je suis un fou. De toute façon, il faut que je me rééquipe. 1, 2, 3. Et puis... Et puis je gagne un point d'essence. Je vais mettre le pion ici. Et puis là, ben, je pourrais prendre l'armure qui m'intéressait. Attendez, je vais pas tirer la carte armure. Je vais tirer la carte arme pour voir ce qu'il y a sur le dessus. Ok, un bâton qui a l'air super balèze. Mais moi je suis plutôt parti pour avoir une arme à distance. Mais en plus je peux tirer plus loin avec lui. Donc je vais faire ça, je vais me défausser du bâton, et puis en deuxième carte, je vais prendre la tenue, et puis là, je vais la garder. Voilà. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce que je me casse directos, ou est-ce que je réorganise mon inventaire dès maintenant? Parce que c'est peut-être pas déconnant de réorganiser son inventaire dès maintenant, sachant que là, il ne pourra pas me charger. En fait, il y a le mur. Donc il va devoir faire 1. Et là, il ne pourra toujours pas me charger parce qu'il y a le mur en fait sur la ligne de vue, d'accord? Entre le centre et le centre, là, il y a le mur. Donc, il va devoir... par contre, il va pouvoir venir au corps à corps et me taper. Même pas. 1, 2, 3. Non, 1, 2.
Il peut même pas me taper. Oui, alors je vais me rééquiper. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Parce qu'il peut rien me faire ce tour-ci, je suis planqué. Alors, utiliser l'inventaire, ça me coûte 3. Donc il me reste pile 3. 1, 2, 3. Voilà. Et puis, ben, je vais mettre le flingue. L'amélioration ici. Donc là, on voit pas très très bien, mais c'est pas grave, j'ai fait ça. Alors en gros, là, je vais réorganiser le plateau en fait, à la fin de ce tour. Là, j'ai mis ça comme ça. Donc ces deux objets-là, en fait, ils peuvent être améliorés. Donc on a le flingue ici, et puis là, ben, on voit que ça coïncide. Donc c'est son amélioration. Et puis ben, ce bonus-là, ben, je vais pouvoir le mettre sur le flingue. Hop. Et puis ben, je vais m'équiper de pareillement en fait. De mon armure. Et puis là, ben, que je viens de piocher. Et je vais lui mettre la pince des Daliennes. C'est pas mal justement. Ça, ce style de combo, avec les objets, c'est un des trucs qui est vraiment très sympa, je trouve, sur ce jeu. Voilà, je vais mettre ça là. Ok. Et puis ça, ben c'est toujours pas équipé, ce truc, hein, la pile. Ah, attendez, est-ce que je mets plutôt ça là, à la place? Parce que ça, j'en ai déjà bien profité. Je pourrais améliorer avec ça. Au lieu d'améliorer mon armure avec la pince, je pourrais mettre la pile isobar. Ça me double les bonus d'armure de volonté de cette tenue. Et là, j'ai 2 de volonté, justement. Donc ça ferait que je passerais à 4 de volonté. En gros, je serais contre les attaques magiques, j'aurais 4. Plus mes 2 de base, j'aurais 6. Je serais super bien équipé. Bon, c'est pas une menace directe ce monstre parce qu'il fait pas des. Enfin, c'est pas super utile, j'ai envie de dire, contre ce monstre parce qu'il fait des attaques. Il fait des attaques il fait des attaques normales, j'ai envie de dire physiques. Ah ouais, là vraiment j'hésite. J'hésite. Je pense que ça c'est quand même vachement utile et ça me donne. Je vais pas encore mettre ça en fait. Je le mettrai plus tard. Si jamais je vois qu'il y a un monstre qui est extrêmement violent, je vais mettre ça, puis ça me donne en plus un bonus d'armure physique. Je vais mettre la pince. J'ai l'impression que pour l'instant, surtout dans mon optique de rusher un petit peu, c'est plus utile. Ok. Donc, du coup, phase de génération. J'ai fait 4. Donc, ouf, pas de nouveaux monstres. Phase d'horreur. J'ai fait 3. Ah, ben là, je suis à 3 pour le coup. Je vais réinitialiser ça à 4 et je vais tirer une carte horreur et la lire. Alors, engin piégé. Engin piégé. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Alors, plus qu'un simple avertissement, chaque pas menait les intrus un peu plus près de la mort. Alors que les glyphes sinistres et invisibles au-dessus luisaient légèrement. C'est assez cryptique, en fait. Bon, on est tombé sur des engins piégés. Alors, ici, en fait, il y a un 3 fois, donc il y a un compteur, donc ce sera 3 fois. Lorsqu'une case action est activée, je vais subir une attaque magique, waouh, avec une force de 3-1 contre chaque explorateur, donc moi je vais me prendre ça. Et là, je regrette de ne pas avoir mis ça. Je regrette. Parce que là, pour le coup, j'aurais dû faire ça. Et cette carte-là, je serais carrément à l'abri. Et je pense que je vais devoir le faire, d'une certaine façon. Alors lui, ensuite c'est la phase de monstre. Donc 1, 2, 3. Il ne peut pas plus taper. Donc voilà, tant pis pour lui. Il va rester là. Il a 4 de vigueur, mais il n'a aucune raison d'aller plus loin. Donc il reste là, et donc c'est la fin du tour. Et moi je pense que c'est peut-être le bon moment pour faire une pause. Et puis peut-être je vais réorganiser ça ou pas pour mettre la tuile. Parce que je vais partir vers le nord, la tuile au-dessus. Et puis là je vois qu'il y a du reflet du soleil. Donc soit je continue maintenant de jouer, soit un petit peu plus tard. Et si jamais je continue plus tard, je vous dis à toutes.